Bonsoir. Alors au collège, j'avais un rêve assez bizarre pour un enfant. C'était celui de remplir le désert algérien de panneaux solaires. À l'époque, je ne savais même pas comment un panneau solaire fonctionnait. Mais je savais que cet objet allait être utile. Du coup, pour accomplir ce rêve, en 2016, j'ai tenté de rejoindre Arts et Métiers, sans même avoir une vision claire de comment j'allais y arriver. Finalement, ce fut un total échec. Mon dossier avait été refusé et mes espoirs étaient tombés à l'eau. Mais pour autant, je n'ai pas baissé les bras. L'année suivante, en 2017, je me suis lancé dans une quête personnelle en tentant d'expliquer cet échec. En cherchant ma propre voie, et par mimétisme de mon père, qui était un homme de lettres, je me suis mis à lire et à écrire sur ce qui m'animait. Et à travers l'écriture, j'ai rencontré deux personnes qui allaient, sans le savoir, grandement influencer ma carrière professionnelle. La première est Virgil Abloh, un ingénieur designer américain originaire de Chicago. Et les seconds, ce sont mes actuels amis et associés. Et le point commun entre eux, c'est qu'ils incarnent, chacun à leur manière, un pont qui allait changer ma vie. Et ce pont, c'est le design. Alors pourquoi je dis que le design est un pont ? Car il crée le lien indissociable entre l'art et l'industrie, qui sont en réalité mes deux vocations professionnelles. Après 3 ans où je me suis forgé cette identité, vint 2020, une année marquée par le Covid, mais aussi l'année où j'ai décidé de cofonder All House, un studio de design industriel. Et à travers ce projet, j'ai cristallisé en une structure une et indivisible ce pont. Et puis la même année, j'ai retenté ma chance à Arts et Métiers. Et cette fois-ci, j'ai été pris. Et j'ai repris mes études avec le même rêve d'enfant. Et me voici ce soir devant vous, diplômé de cette école. Mon but ce soir est de vous prouver que lorsqu'on a la tête dans les nuages, cette posture d'élévation est essentielle lorsqu'on fait du design, mais aussi lorsqu'on est ingénieur. Car elle permet de regarder de façon globale, en 360 degrés, ce qui se passe en bas, sur Terre. Et créer des ponts, finalement, c'est ce qui réunit ces deux métiers. L'ingénieur érige des ponts physiques entre deux montagnes, par exemple, tandis que le designer établit des ponts immatériels entre deux cultures, deux savoir-faire, deux époques. Et ces ponts, qu'ils soient tangibles ou abstraits, ont une aspiration commune, celle de rassembler les individus et les sociétés. Et avec All House, nous voulons incarner ce pont représenté par cette image. Alors on est le pont entre notre environnement, symbolisé par le bâtiment, que nous appelons Hall. Il représente notre culture, la culture hip-hop, mais aussi l'immigration et le lien qui existe entre nos pays d'origine et la France. Et aussi la House, qui veut dire maison en allemand, qui symbolise le Bauhaus, qui est un mouvement qui a conçu toutes nos machines, nos objets et les bâtiments qu'on voit aujourd'hui. Alors ce soir, je vais vous présenter deux objets qui ont une histoire étonnante et qui symbolisent parfaitement la thématique de ce soir. Le premier objet est la MPC, la Music Production Center. Cet objet était à l'époque la première boîte à rythme programmable. Elle a été créée en 1979 par Roger Linn, un ingénieur designer américain. Et cet objet avait l'avantage d'avoir des échantillons de vrais sons de batterie. Et il a été conçu à l'époque pour permettre aux malvoyants de pouvoir jouer de la batterie de manière simplifiée. Et au même moment, dans les quartiers populaires new-yorkais, naît un mouvement artistique que vous connaissez tous, le hip-hop. Alors imaginez ceci, un producteur de hip-hop sans formation musicale traditionnelle, armé simplement d'une idée et d'une oreille attentive, utilisant la MPC pour créer quelque chose de tout à fait nouveau. Cet acte de transformation créative a donné naissance au phénomène de sampling.
Ici, le hip-hop a utilisé cet objet pour l'amener vers d'autres horizons. Il a créé des ponts entre deux cultures, deux styles musicaux et deux époques. Et comme la majorité des sons de rap qui sont nés d'un sample, l'histoire du second objet est aussi un sample. À l'époque, en 2020, lorsqu'on a monté au Laos, on n'avait ni bureau ni d'atelier pour travailler. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se retrouvait dans des parcs avec nos fauteuils de camping quechua, à se poser et à travailler des après-midi entières. Et à la même époque, on a eu la chance de remporter un prix des fondations de la Galerie Lafayette, qui nous a donné les moyens de créer notre premier objet. En tant que studio de design industriel, on s'est posé la question de comment, à travers cette première création, on allait pouvoir à la fois parler de notre métier, qu'est le design, mais aussi de notre identité, que sont le hall et la house. Et la réponse n'était pas dans les nuages, mais sous nos fesses. On a décidé de créer une version samplée du fauteuil quechua. Et c'est de là est né le fauteuil Curimango que vous voyez ici. Ce fauteuil qui porte le nom d'une célèbre sauce Heinz parfaite pour agrémenter des pièces de poulet est en fait une fusion de deux icônes du design. La première icône est le fauteuil B3 de Marcel Breuer. Cet objet reprend deux principes fondamentaux du Bauhaus. Le premier, c'est qu'il a été conçu avec des matériaux disponibles sur place. En effet, il a été conçu avec des tubes en acier qui étaient de trop pendant la Première Guerre mondiale. Et le second principe est le suivant. La forme suit la fonction. C'est-à-dire que des formes géométriques simples sont conçues pour répondre à l'objectif premier de l'objet, qui est ici de s'asseoir. Donc la Curimango reprend parfaitement ces deux principes et y ajoute l'identité de la deuxième, le fauteuil quechua de chez Decathlon, dont vous êtes peut-être adepte, ou bien que vous avez vu dans de nombreux clips de rap. L'utilisation de cet objet, qui est destiné aux campeurs, est étonnante, car c'est en réalité un sample. La jeunesse d'aujourd'hui a pris cet objet et l'a emmené vers de nouveaux horizons. Il lui a donné une nouvelle utilité, car en effet, le mobilier urbain devient de plus en plus inexistant, et cette jeunesse a besoin de s'accaparer son environnement. Finalement, le design, c'est ça. C'est le pont entre des rêves et les réalités, entre les cultures et les époques. À travers Olaus, nous voulons incarner ces ponts. Tout comme la MPC et le fauteuil Curimango ont pris des objets inexistants pour leur donner une nouvelle vie et les rendre inspirants, nous voulons continuer à garder la tête dans les nuages pour continuer à créer ces ponts et les transmettre aux plus jeunes. Merci à vous.